Mathieu, le petit Nicolas en version BD publié aujourd'hui, c'est une première. Eh oui, aux éditions IMAV, car on connaissait les récits du petit Nicolas par Goscinny et Sampé, adapté en film, on entend la bande originale, mais on découvre qu'à l'origine de cette saga, il y avait une BD publiée dans le journal belge Le Moustique entre 1955 et 1956, 28 planches au total, signées par Goscinny sous le pseudo Agostini. Et puis puisqu'on parle bande dessinée, je vous signale aussi la sortie de la nouvelle BD de Causé, Grand Prix du dernier festival d'Angoulême. Elle s'appelle Calypso en noir et blanc et raconte une love story entre une star hollywoodienne sur le retour et son premier amour de jeunesse. C'est chez Futuropolis. Littérature encore, ils ne sont plus que 8 en lice pour le prix Goncourt. Oui, Bernard Pivot a présenté hier au Salon de Francfort la deuxième sélection du plus prestigieux prix littéraire français. Alors reste en lice Alice Zeniter, Éric Vuillard, Monica Sabolo, Alexis Ragougno, Véronique Olmy, Yannick Enel, Olivier Guèze et François-Henri Désérable. Dernière sélection le 30 octobre, puis verdict final attendu pour le 6 novembre. Aux États-Unis, le rappeur américain Eminem descend en flamme Donald Trump. Oui, lors des Bet Hip Hop Awards, cérémonie qui récompense les artistes afro-américains, Eminem a diffusé Cipher, un freestyle de 4 minutes 30. Écoutez le début. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not. Voici une cafetière affreusement chaude. Devrais-je la verser sur Donald Trump? Voilà, tout y passe. La crise nord-coréenne, le contrôle des armes dans le Nevada, les frasques de Trump sur Twitter ou le racisme. Eminem qui doit sortir son prochain album le 17 novembre prochain. Un événement à présent, le tableau Le Sauveur du Monde de Léonard de Vinci, mis en vente à New York. Oui, le 15 novembre chez Christie's précisément. Ce tableau a une histoire incroyable puisqu'on le pensait détruit avant qu'il ne soit retrouvé dans une collection américaine il y a quelques années et montré à Londres en novembre 2011. Il représente le Christ nous faisant face, tenant un globe de cristal dans sa main gauche alors qu'il soulevait sa droite ébénie. Le tableau ferait partie d'une des 15 huiles de Léonard de Vinci et comme la Joconde, il a été réalisé sur un panneau de noyer. Il est estimé 100 millions de dollars. Apple s'allie à Steven Spielberg pour défier Netflix. Eh oui, la marque à la pomme s'est offert les services de Spielberg pour produire le remake de sa série 80s, histoire fantastique, diffusée de 85 à 87 sur NBC et dès 92 sur Antenne 2 en France. Série qui met les science-fiction, horreur et fantastique. Apple a prévu un budget de 5 millions de dollars par épisode. Il faut dire que la firme californienne veut investir en 2018 1 milliard de dollars pour développer et produire ses propres contenus. L'artiste chinois Ai Weiwei a envahi New York aujourd'hui. Avec plus de 300 œuvres à voir dans Central Park, Washington Square ou Flushing Meadows, le thème, la crise des réfugiés, ce qui donne des œuvres comme des portraits de migrants accrochés au lampadaire ou une cage dorée à proximité, là encore, de la Trump Tower. Écoutez, Ai Weiwei. J'ai fait cette cage en doré pour que ce soit sympathique. Nous vivons dans une époque où il y a encore beaucoup de divisions, pas de tolérance. On essaie de nous séparer à cause de notre couleur, de notre race, de notre religion ou de notre nationalité. Voilà, exposition gratuite donc dans les rues de New York. Merci. C'est fini? Non, il en reste une, mais on n'est pas obligé. L'exposition Lino Ventura, ça débute aujourd'hui. Gueule de cinéma au musée de la ville de Saint-Cloud. Exposition qui retrace le parcours de l'acteur jusqu'à Cédric Belmondo, Gabin ou Claude Sauté à travers des affiches, photos, documents d'archives et musique de film. Ventura, une gueule de cinéma jusqu'au 21 janvier 2018. Merci Mathieu Charrier. Europe 1.